Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Palais-du-Nez, au sud-ouest de la Charente, et on va partir sur un parcours de à peu près 11,5 km. 11,5 km, pardon. Et c'est une découverte pour moi ici aussi. Mais normalement, on va découvrir des moulins. J'espère en trouver, parce qu'apparemment sur le chemin, il doit y avoir des moulins. Et je raconterai un petit peu l'histoire de ces moulins. Mais avant tout, nous avons ici l'église de Saint-Palais-du-Nez, qui date du XIIe siècle. Et j'ai cru voir une petite porte ouverte sur le côté. Et ben, c'est parti pour la visiter. Là, ce que je vous ai fait montrer, en fait, cette plaque qui est ici, c'est repose un ancien curé qui est décédé à 29 ans, donc jeune, et en 1871. Donc, prions pour lui. Bon ben voilà, je suis parti parce que je suis... En fait, quand j'ai commencé à filmer l'église, il y avait une dame qui s'occupait de passer un coup de balai dans l'église. Donc c'est bien des gens comme ça qui entretiennent ces églises et religieusement, et c'est un patrimoine aussi. Et en fin de compte, elle m'a raconté un petit peu l'histoire d'ici et les moulins que je vais peut-être rencontrer, donc à peu près 3 ou 4, et c'est super. Merci à cette dame. J'espère qu'un jour vous verrez la vidéo, parce que je crois qu'elle va pas à YouTube, mais bon, après, c'est des fois, on peut toujours. Moi c'est parti, et je pense que ça va être une très belle petite randonnée, et on va en profiter. Aujourd'hui, j'ai de la chance, il fait beau, c'est un petit peu humide normal parce que c'est bon, c'est arrosé tout ça, puis on a eu ces quelques jours encore de la pluie, donc quand ça se résorbe et tout, comme la terre maintenant elle est gorgée d'eau, donc ça a du mal un petit peu à
prêt à partir, mais ça fait déjà le 10e jour qu'il fait beau, en espérant que ça continue. Comme ça on pourra un petit peu mieux vous montrer un petit peu la Charente encore. Et mais bon, après on est en mois d'octobre, fin octobre, et l'automne est là, hein, donc c'est un petit peu normal aussi que le temps change aussi. Mais je vais voir si aujourd'hui je peux faire voler le drone, parce que j'ai du vent et je vois que ça souffle assez fort en hauteur, donc je vais voir. C'est pas dit que je le fasse voler, mais bon, si ça se calme, si j'ai un beau point de vue, bien sûr que je vous ferai montrer notre belle Charente. Allez, on est parti. Ça fait un bien fou et c'est vraiment agréable, parce que là je suis vraiment un peu loin des grandes nationales, loin des routes. Bon, il y a le village de Saint-Palais-du-Nez qui est derrière moi, mais je veux dire, c'est pas un grand village, donc en fait c'est très calme et ça vaut vraiment le coup de venir ici pour faire cette petite randonnée qui, vraiment, là, ça fait peut-être 1,5-2 km que je marche. Ça fait super du bien. Allez. Waking up this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tied on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? What if I hit you up? Said I was coming to your place. Driving till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now, 'cause I'm not the same that I used to be. But some things don't change, yeah, some things don't change. Bet you're just as fly as you were that night that we both got high on the bleachers and got kicked out. In our heads as we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart. I knew the minute I saw you standing there in line, it had to be fate. So in your phone you didn't notice me till I came and said I know that it's been a long time, but it's crazy 'cause I just phoned you the other day. Never takes long with us. Following you back to your place.
ben voilà, j'espère que ce petit tour en drone vous a plu. Bon, à la première prise, malheureusement, j'avais pas de soleil, c'est couvert d'un seul coup. Bon, après, on fait les aléas de la nature, et après le deuxième où je fais un arc de cercle autour de moi, là le soleil est arrivé. Bon, allez, bah moi je continue mon beau chemin, et là je traverse petit chemin forestier à travers les petits bois là, et c'est vraiment agréable. Bon, là le vent se lève, il y a les nuages qui, bon, normalement il devait faire beau, mais bon ça se couvre, mais bon pour l'instant il n'y a pas d'eau, donc déjà voilà, j'ai eu de la chance tout à l'heure de faire voler le drone parce que le vent s'est levé d'un seul coup là, et donc j'ai eu de la chance. Alors pouvez-vous dire aussi que ce tracé en fait n'est pas balisé, c'est un visio-randonneur qui l'a tracé, qui l'a mis sur Visio-Rando, hein, comme je vous dis souvent, moi je prends pratiquement mes randonnées sur Visio-Rando, voilà, hein, je suis pas en partenariat avec eux, hein, rien, loin de là, mais bon, c'est là où je prends la plupart de mes randonnées, mais là c'est une randonnée qui n'est pas tracée, voilà. Bah, qui n'est pas tracé, c'est pas la commune ou le département qu'on fait, là c'est un monsieur qui l'a fait son tracé lui-même, et qui reprend quand même un tout petit peu de tracé, c'est une trace rouge, mais attention, hein, elle ne prend pas tout le tracé rouge, elle prend une petite partie mais pas tout, hein. Donc il faudra faire très attention. Alors moi je vous conseille de prendre soit la carte, hein, vous pourrez prendre soit la carte, ou si vous avez l'application Visio-Rando, hein, vous directement sur l'application, vous téléchargez la carte dessus. Et vous pouvez le faire aussi sans connexion internet, hein. Vous prenez juste la connexion pour prendre la randonnée, et ensuite quand vous faites démarrer, vous commencez à marcher, vous pouvez couper la connexion internet, et ça se fait via votre traceur GPS. Voilà, allez. Donc là moi je suis passé ici, là, hop, je suis dans le petit bois, on va en sortir là. J'ai le chemin qui continue par là, mais il faut faire très attention parce que sur le chemin qui est non tracé, il faut bien regarder, parce qu'à un moment on est sur un grand chemin, il y a un tout petit chemin mais qui est un petit peu caché avec les buissons, donc il faut faire très attention. Pour ça que quand c'est des tracés non balisés comme ça, faut bien faire attention, bien regarder la carte. Je vous donne un conseil, bien regarder la carte, ou soit par la carte papier ou par le téléphone si vous n'êtes pas à l'aise avec le papier. Mais donc faites attention parce que des fois on peut avoir des surprises. Allez. Ici, nous avons un petit bassin créé par l'homme parce qu'ici, là on voit là où ils ont fait un semi-mini barrage ici. Là on voit encore les trucs de pierre ici, là où il y a mon bout de bâton. Et là un petit bassin peut-être pour garder du poisson ou pour se nourrir pour les bêtes, et peut-être dans le temps aussi pour prendre l'eau pour boire. Allez, puis nous, on continue juste en face, le chemin passe suite à côté et on va en face. Allez. Et moi, je viens d'ici. Je suis sur le petit village du Grand Breuil. Et attendez, je sur la caméra, il y a quelqu'un qui passe en voiture. Voilà. Il n'y a personne depuis 5 minutes et puis là, boum. Bon. Et le temps, il s'est couvert d'un seul coup. Parce que la météo, ils avaient dit qu'il y avait un moment qu'il devait y avoir un grand soleil. Et là, ça s'est chargé d'un seul coup. Et franchement, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Allez, on continue dans notre lancée. Là, je me dirige sur une petite route. Parce que normalement, mon chemin passait par ici. Mais par la petite route, je vais directement au moulin du Breuil. Alors en espérant que je puisse la visiter, ou même si je peux pas, parce que ça peut être privé aussi, hein, bien sûr, peut-être de la voir et de le filmer. Donc
On croise les doigts et puis on regarde ça. Allez. Bon, ben, premier moulin, premier échec. Alors, parce que là, j'allais en dehors du sentier. En fait, il y a un moulin qui s'appelle le moulin du Neuf. Et ben là, j'ai une maison qui est juste derrière moi. Une gentille dame qui, j'y ai posé la question. Et puis, en fait, c'est des Anglais qui sont là. Et ben, je suis pas très sûr que je puisse aller visiter ce moulin. Bon, après, c'est pas trop grave, hein. De toute façon, c'est une propriété privée, hein. Et puis, de toute façon, on se plie à ça. Mais il y a un vent qui s'est levé, là. On dirait qu'il y a... Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir en même temps, parce que sinon, ça va gâcher un peu la vidéo. Mais bon, hein, on fait avec la nature. C'est pas nous qui décidons, c'est elle. Et, de toute façon, moi, comme vous me connaissez, hein, ça va pas m'arrêter, hein. Allez, on resuit le petit chemin qui se trouve là, et puis on reprend notre parcours. Donc voici le nez. Le petit cours d'eau, le nez. Et nous, on va passer, parce que on va passer à Gay, mais bon, là il fait un peu froid. Donc on va passer par le petit pont. Et là, je vais essayer de me diriger au deuxième moulin. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas marché. Là, dans la bonne vieille bonne nature, les hautes herbes et tout, j'ai les pieds trempés, mais ça, on s'en fout. C'est même cool. Parce que c'est, voilà, petite aventure comme ça fait du bien de se reconnecter vraiment en plein milieu de la nature. Et là, bah, je peux pas faire mieux, hein, je suis en plein milieu. Moi, j'ai un tout petit chemin qui part par là. Mais voilà, je suis vraiment au milieu d'un champ et de la nature. Le nez qui passe par ici. Et franchement, eh ben, ça c'est cool. Ça, quand ça fait dans les godasses, eh ben, c'est un réel plaisir. Hein. Bon, après, comme c'est une petite marche d'une matinée, d'une petite journée, même pas, donc de 3-4 heures, bon, bah là, c'est pas grave. Ça aurait été pendant 3-4 jours, oui, je comprendrais, mais là... C'est vraiment se faire vraiment plaisir. Alors, moi, mon chemin se continue par là, parce que moi, je suis passé par ici. Il y a le nez qui coule par là. Et là où je me dirige, donc je suis sur une petite route, et ben, on a un autre moulin, le moulin d'Atteville. Alors, ben, deuxième tentative de voir si je peux voir ou visiter le moulin. Peut-être le voir, ce serait déjà bien. Et bon, on y va, c'est à 300 mètres d'ici. Et c'est hors parcours. Allez, on y va! Bon, bah malheureusement, le moulin se trouve sur la propriété là. Et bon, ben, je peux pas aller visiter, je peux pas aller voir, malheureusement. Donc, deuxième échec, je vais pas avoir de... Alors, j'essaie de savoir de la vidéo, c'est
sur la route, sur les échecs de la route des chemins, des moulins, pas des chemins, des moulins. Ouais, ça va être ça, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir aussi tout le temps non plus. Ce serait trop beau. Donc ben, il m'en reste encore un ou deux encore, deux je crois. Et bon, en espérant que puisse en voir un. Allez, on désespère pas. Alors, à mon niveau de mon bâton là, on voit, mais à la caméra je pense pas qu'on verra, il y a un moulin à vent qui est magnifique. Et bon, mais c'est pas sur mon chemin. Voilà, là, dommage parce que là j'en vois un des moulins à vent. Bon, faut savoir que les moulins à vent, ceux qu'on voit ici en Charente, sont à peu près entre du 18e et 19e siècle. Et les moulins à eau sont un peu plus vieux. Alors j'espère que les moulins que je vais visiter, en espérant que je vais en visiter un, sinon ça va être un échec total. Je pense qu'ils sont peut-être du 19e siècle, voire je sais plus vieux peut-être, on va voir. En espérant que ce soit certains moulins à eau, peut-être même du 12e siècle, au moment des croisades, des Templiers, tout ça. Donc ben on va aller voir ça. Allez, on est parti. Et c'est dommage parce que il est magnifique. Ah là 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 là. Ici, ce que vous voyez ici, c'est une ancienne fontaine. Bon, il y a toujours de l'eau, mais ça te coulait pas en dessous. Là, et c'est la fontaine de Zad. Donc celle-là est peut-être du Moyen-Âge, parce que pareil, bah, il y a des habitations à côté, tout ça, et puis les fermiers, les champs qui existent maintenant, c'était peut-être déjà récolté au temps du Moyen-Âge, et cette eau-là servait peut-être pour la culture et pour les habitants, pour boire, pour laver, tout ça. Donc voici la fontaine, voilà, cachée ici, là, fontaine de Zad, et puis la petite tranchée qui continue par là. Donc voilà, une vieille petite fontaine. Et alors ça aussi, il y a des gens qui vont dire ouais, bah, c'est de l'eau, tout ça, mais bon, des fois ces petits trucs là, il y a une bonne histoire, parce que faut savoir si ça a été construite ou faite au Moyen-Âge. Et ben il y a 1000 ans, il y a des gens qui s'abreuvaient ici, ou qui voilà, regardez devant moi, hein, ou qui cultivaient déjà la vigne ou autre pour faire pousser tout ça. Donc les sources d'eau, c'était primordial. De toute façon, comme on dit, hein, l'eau c'est la vie, hein. Donc eh ben, voilà peut-être un exemple d'une vieille fontaine de Zad. Alors c'est peut-être le nom d'une fille d'un fermier qui l'a découvert et qui l'a construite ensuite. Et donc voilà, des fois les petites histoires de fontaines, des fois qui payent pas de mine, mais comme je dis toujours, des fois une petite histoire, et ben des fois elle est aussi belle qu'une grande histoire. Allez. Bon, on voit que l'automne quand même commence à arriver. C'est déjà là, mais que les feuilles commencent à prendre leur couleur orangée, jaune orangé de l'automne. Ça va être magnifique de faire des randonnées. Là, en hiver, j'aime bien aussi, même s'il fait froid, mais si on est bien équipé, on fait attention. Il n'y a pas de souci. Et ben c'est là aussi j'adore parce que c'est agréable, et le mieux c'est quand il neige. Alors là, une vallée comme ça, une région comme ça sous la neige, c'est magnifique. Voilà, encore le nez. Donc je suis pas très loin
de mon arrivée. Je dois y me rester peut-être 1 km, 5, 2 km. Et bon, j'ai un dernier moulin à voir, et en espérant que là je puisse le visiter. Donc j'espère. Sinon si malheureusement la randonnée, allez, je vous ai fait montrer quand même un petit peu de paysage, tout ça, mais j'essaierai de voir s'il y a des photos, de vous mettre les photos des moulins, et celui-là qu'on a aperçu vraiment au loin, j'essaierai de vous mettre tout ça en photo, hein. On va pas gâcher non plus. Et puis voilà, donc vous voyez que moi les randonnées, je les fais comme ça, je trouve, et je les fais en découverte totale aussi, et moi je trouve que c'est mieux. Bon, après bien sûr il y a une petite préparation, on peut dire s'il fait beau, s'il y a vraiment, si c'est dangereux ou pas, mais voilà. Mais après voilà, c'est une découverte totale, et puis on va essayer les aléas, hein. Donc on fait avec ce qu'on a, on fait avec la nature, avec les gens qui nous dictent, mais ça c'est de la randonnée, découverte. Et des fois, malheureusement, il y a des choses que je voudrais voir, mais qu'on peut pas. Ça, c'est comme ça. Mais, comme je dis, si on a la foi, on y croit, peut-être que des fois, des portes s'ouvriront. Très belles empreintes de chevreuil. Donc, pareil, les animaux, hein, ils suivent les chemins comme nous, hein. Un animal, c'est très intelligent aussi, hein, donc des fois ils partent, mais eux c'est pareil, ils vont au plus simple pour s'économiser l'énergie, pour trouver de la nourriture plus facilement. Donc comme on dit, la nature est bien faite. Moulin du Breuil, on va voir si on peut passer un petit peu sous le côté, voir si on peut voir le moulin. C'est parti. Donc là, ça doit être le moulin qui doit être à l'intérieur, l'eau passe en dessous. Donc voici l'un des moulins. Bon, après, je suppose que... Ouais, après, c'est une propriété, on pourra peut-être pas y aller. Et là, on a encore... Là. Hop, oui. Dans le temps. Les grandes roues pour moudre. Voilà, le blé, tout ça pour faire de la farine. Là, encore une. Ah, superbe. Et voici le moulin. Donc on voit, bon, là, la sortie du moulin, donc ici, là. Donc le moulin, la roue, elle doit être à l'intérieur d'ici. Là, la petite sortie. Et puis, le nez s'en va par là. Donc, belle petite découverte d'un moulin, même si on voit pas la roue, mais bon, après ça doit être, après il y a une propriété après, donc je vais pas m'aventurer parce que ça se trouve juste à côté, c'est une propriété privée, donc on va faire attention. Mais de voir une meule comme ça là, avec encore, là tout est en pierre, hein, la meule, tout ça, et dans le temps les chevaux ou un âne tiraient et puis moulaient le grain pour faire de la farine, et ça sortait par ici. Là encore les trous. Donc vraiment
super intéressant. Et franchement, magnifique à voir. Je ne sais pas si on peut voir. Je vois avec la caméra si on voit quelque chose. Bon. Bah, j'espère que vous avez vu quelque chose. Bah, je verrai ça moi au montage. Allez, bon, déjà, vous voyez quand on dit qu'on a la foi et on croit en soi, ben voilà, tout en respectant les lieux bien sûr, hein. Tout ça c'est en respectant ces lieux-là, et ben on peut découvrir des choses. Et ben là j'espère que vous avez le moulin du Breuil, en espérant que vous avez vu la roue, et on va voir ça. Allez, on continue le chemin. Bon voilà, j'espère que cette petite visite du moulin vous a plu. Bon après, bon, c'était fermé, mais donc vous allez toujours voir la vieille meule, là où ils faisaient de la farine et tout. Et je voulais rajouter, ils estiment la date du moulin au XVIIe siècle. Et les propriétaires actuels sont là depuis je sais pas combien de générations à peu près. Ça fait 200 ans que la même famille tient le moulin. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Donc c'est une sacrée histoire. Et là, apparemment, ils faisaient ici tout ce qui est farine, et principalement que de la farine. Et un petit peu, alors ce que j'ai pu comprendre, un peu d'huile, mais je suis pas sûr, ils sont pas certains. Mais là, c'était vraiment principalement de la farine. Allez, on continue parce que là, c'est quand même assez joli là aussi. Un petit bassin ici, nous sommes sur le moulin de Rouille. Très belle demeure. J'avais la dame de celle qui s'occupait de l'église qui m'avait conseillé de venir ici. Donc je suis venu, j'ai tapé à la porte d'entrée, mais j'ai vu personne. Donc il y avait peut-être personne là. Bon bah tant pis. Je vais voir un moulin. Et bon bah tant pis, hein, de toute façon c'est pas grave. Comme je disais, bon, on en a vu quand même un. J'espère que ça vous a plu. Je mettrai les photos des moulins que j'ai pas pu visiter. S'il y en a aussi, parce que c'est pas évident non plus. Et et j'espère que cette petite aventure vous aura plu. C'est pas encore fini, hein, il me reste même pas 1 kilomètre à faire. Et puis je vous retrouve devant l'église pour conclure cette petite aventure. Bon voilà, cette petite aventure est finie. Bon 11 km 50 à peu près, 11 km 5 à peu près. Avec derrière moi l'église de Saint-Palais-du-Nez qu'on a pu visiter au début. Mais malheureusement on n'a pas pu faire les moulins, donc une belle randonnée mais échec sur les moulins. Donc à part celle du moulin du Breuil, j'espère que vous avez vu l'intérieur. Mais bon, la meule et tout ça, donc c'est assez sympa. Mais voilà, comme je dis, hein, on peut pas tout avoir. Là j'ai le dernier moulin, il y avait personne, donc j'ai pas pu la visiter. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la randonnée, c'est comme ça, il y a les bons et les moins bonnes choses, mais j'ai pas à me plaindre parce qu'il y a eu quelques petits passages de point de vue qui étaient sympathiques, et ça nous a fait aussi découvrir un autre point de vue de la Charente, et c'est nickel. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques, et à la prochaine. Ciao!